Aujourd'hui, on va corriger une section A de l'expression écrite du TEF Canada. Donc pour l'expression écrite section A, il faut rédiger un article, la suite d'un article de presse, donc au passé. Il s'agit souvent d'événements insolites, et donc il faut aussi apprendre le vocabulaire de l'insolite, des mouvements, des arrestations, des problèmes, etc. Alors, donc si vous voulez m'envoyer votre expression écrite pour que je la corrige, envoyez-moi un email à cette adresse. Voilà. Alors, de fauché à millionnaire en 24 heures. Raphaël, ce jeune homme de 26 ans, était le grand gagnant de la loterie de 5 millions d'euros en ce 1er janvier 2019. Et pourtant, la veille du gain, il pensait avoir tout perdu. Et voilà, on va corriger ici avec cette version. Alors, Raphaël, âgé 26, c'est pas bon. Donc âgé de 26 ans, ok, c'est correct ça, âgé de 26 ans, avait toujours de la chance. En fait, la chance est toujours bonne, en fait, en français. C'est pas le hasard, comme en anglais peut-être. Donc c'est toujours de la chance, voilà, comme ça. Pendant 10 ans, il était parmi les meilleurs joueurs de... Alors on va jouer à quelque chose, mais moi je suis un joueur de rugby, c'est mon travail, c'est comme... en fait, c'est une description. C'est comme je suis médecin des yeux, voilà. Là, c'est joueur de rugby aux États-Unis. Ces équipes ont gagné, donc les équipes dont il faisait partie ont gagné les championnats du pays. Alors en fait, les championnats, il y a un championnat, le championnat du pays. En fait, je pense que chaque année, ça veut dire que c'est le même. Ou alors, il faudrait mettre tous les championnats du pays. Voilà, quasiment chaque année. De plus, il était parmi les personnes uniques aux États-Unis. Les seules personnes, les uniques personnes, les seuls. Il faisait partie, en fait. Où il était parmi... les seuls, ok, ouais, c'est comme ça. Seule personne aux États-Unis à pouvoir, en fait, à pouvoir jouer, à pouvoir pratiquer, c'est un peu plus précis, ce sport à un niveau professionnel ou alors en tant que professionnel. Ok ? En tant que professionnel. Voilà. Malheureusement, voilà, là il y a l'action qui arrive. Un jour de 2018, il a été à vélo quand une voiture... en fait, il faisait du vélo. Voilà. Il faisait du vélo. Ici, pourquoi on utilise l'imparfait ? Parce que c'est une action qui se passe, c'est le déroulement de l'action, de l'arrière-plan, en fait, la situation. Ok, je faisais du vélo tranquillement, c'est une description très très figée, on va dire. Et d'un coup, quand une voiture alors là, c'est pas le bon... La couper, en fait, la faucher. Voilà. Quand une voiture l'a fauché à grande vitesse. Voilà. À grande vitesse. À grande vitesse. En parlant de grande vitesse, il y a cette formation là, TEF grande vitesse, avec beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous encourage à aller faire un tour sur le site. Je mettrai le lien en description pour préparer au TEF. Voilà. Ensuite, donc, et la vie de Raphaël a changé du jour au lendemain. Voilà. On l'ajoute un petit peu pour exagérer, pour préciser. C'est toujours bien. Hein, préciser des adjectifs, des adverbes. La vie et voilà. Et la vie, voilà. Il a reçu une jambe cassée. Donc là, c'est bien parce qu'il y a le passif. Enfin, une certaine forme en fait. Mais c'est pas très clair en français. C'est pas naturel. Il s'est retrouvé, en fait. Retrouvé avec une jambe cassée. Cassée, voilà, ou fracturée. C'est plus précis, plus parlant, voilà, plus imagé. Cassé, d'ailleurs, je vais mettre le E. Le reste du corps était en bon état, enfin, heureusement. Alors là, il n'y a pas de connexion, en fait. Moi, ça me dérange. C'est très télégraphique, ok ? C'est quelque chose qu'on voit dans le cours
l'information là, c'est qu'il faut absolument connecter tout ça là. Ok. Malheureusement, c'est bien. Du jour au lendemain, il sait donc, on pourrait dire, il sait donc, ça connecte avec ce qu'il y a précédemment. Retrouvé avec une jambe cassée. Heureusement, voilà, donc ça, il faut le mettre avant. Heureusement. En fait, par chance. Moi, j'aurais mis par chance. Parce que heureusement, on l'a mis malheureusement, heureusement. Voilà, c'est par chance. Donc, c'est un homme chanceux en plus. Le reste de son corps, n'a pas été touché en fait. Bon, voilà, c'est des expressions. Hein. Il n'a pas été touché par l'accident. Voilà. Néanmoins, voilà, les médecins, lui, on dit, donc là c'est indirect. On dit à lui, ok. C'est pas on dit lui, c'est on dit à lui. Donc c'est pour ça que c'est lui et c'est pas le. Lui, on dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au rugby. Ok. Cela n'est pas une histoire d'un miracle. Ok. C'est vrai ce que les médecins ont dit. Après seulement 3 mois, il est pas du tout ce n'est pas une histoire d'un miracle. Je sais pas trop en fait là. Quelle catastrophe en fait. Hein. C'est vrai que. Ouais. C'est vrai que c'était peut-être ironique. On va mettre comme ça. On va conserver cette ironie. On ne peut pas vraiment parler de miracle. C'est comme ça qu'on va créer de l'ironie en fait. On ne peut pas vraiment parler de chance, voilà. Ou de chance, voilà. Comme ça. On ne peut pas vraiment parler de chance. Il a la jambe cassée, il peut plus jouer au rugby. C'est vraiment pas de chance. C'est vrai ce que les médecins ont dit. Et là c'est pareil en fait. Il n'y a pas de connexion. On voit là ce texte, il est pas trop mal en fait. Hein. Il y a quelques erreurs, c'est normal, mais il n'y a pas de connexion. Moi ça me manque. Moi je suis examinateur, je vois ça. Et c'est télégraphique. Il n'y a pas de connexion, cette structure ne se tient pas. Hein. La connexion, c'est pour tenir la structure. Donc là, on ne peut pas vraiment parler de miracle. C'est vrai ce que les médecins l'ont dit. Moi, je trouve que c'est pas très utile, cette phrase. Je vois pas comment elle peut s'insérer. Faudrait changer complètement la phrase. Voilà. Après seulement 3 mois, donc ça c'est bien. Là, on voit qu'il y a une connexion avec l'histoire. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien, je vais le mettre comme ça. Voilà. Tout ça. Malheureusement, il sait donc, ok, par chance, voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop, voilà. Ici, de plus, c'est très bien, ok. Pendant 10 ans, ok, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là, on pourrait mettre en effet. En effet, ouais. C'est pas mal, en fait. Faut pas se casser la tête, hein. En effet, ça marche très bien souvent pour connecter, donc. Mais il faut quelque chose, quoi. Il faut absolument connecter. On n'a pas touché, voilà. Il a perdu son emploi comme joueur. Donc là, c'est pareil, c'est en tant que son emploi de joueur, enfin de. Ouais, de joueur en fait. Il a perdu son salaire. Oula, alors. Et il était en face d'être fauché, ok. Alors ici, fauché, ouais, c'est vrai que j'ai mis fauché, mais c'est pas du tout pareil. Ok, fauché, ça veut dire ramasser, en fait, tapé par une voiture. Alors que ici, fauché, c'est l'argot pour dire qu'on n'a plus d'argent. Donc c'est très bien d'avoir utilisé ça. Je suis fauché, j'ai plus d'argent. Donc alors, en fait, c'est pas après seulement 3 mois ici. C'est pas exactement. Parce qu'après, c'est juste figé. On va mettre en seulement 3 mois. C'est-à-dire que la durée, hein, en seulement 3 mois. Donc dans la durée de 3 mois, il a perdu son emploi, son salaire, et il était presque fauché. Okay. Il a perdu son travail en fait. Hein. On va mettre son emploi. Il a perdu son salaire. On va comme ça. On va pas répéter. Et il était presque fauché en fait. Il était sur le point d'être fauché. Voilà. Alors ici c'est bien parce que c'est de l'argot. Par contre, on est dans un texte journalistique. Tout ça doit être formel. Donc, moi je conseille de faire intervenir. Si vous voulez utiliser de l'argot, c'est très bien. Ça va ajouter des points, ça va augmenter votre score au TEF. Il faut faire intervenir en discours direct. Alors on va mettre comme ça. On va mettre son salaire et il était sur le point d'être fauché.
Je sais pas ce qu'on peut utiliser d'autre. Peut-être qu'on va mettre ruiné comme ça. Bref. Là, on va le faire intervenir. Voilà. Eh bien, j'ai tout perdu. Ok. Mon boulot, Argo. Mon salaire. Et je suis presque fauché. Voilà. Nous, raconta-t-il. Voilà, on va faire comme ça. Nous raconta-t-il. Ok. Ok. Donc là, on a effectivement un discours direct. Voilà. Et ça nous permet, nous, de mettre de l'argot, ici, argot, et puis aussi du passé simple. Voilà. Moi, je fais toujours ça. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. À la fin, donc là, encore une fois, section, voilà, ok, voilà, ici, section B, argumentation formelle, c'est enfin, ok, section A, c'est finalement, voilà, donc là c'est finalement qu'il faut mettre, finalement, mémorisez bien ça, c'est une erreur très courante, enlevez-la, ayez plus de points, en supprimant toutes ces erreurs, c'est toujours les mêmes, finalement, ok. Mémorisez bien ça. C'est une erreur très courante, ne la faites pas. Ok, c'est dommage. Finalement, la bonne chance est revenue. Est revenue. Donc il y a le re. Il n'y a pas besoin de mettre encore. Ok, hein, comme ça. Je vais barrer ça, comme ça sera plus clair. Avec $1 en poche. Donc là, il avait vraiment $1. C'est pas juste $1, il avait $1 dans toute sa vie en fait. Avoir $1 en poche. C'est juste ça. En possession. Si avec $1, si c'est juste avec $1, on va dire, bah, avec $1, j'ai acheté une sucette, un bonbon. Oui, mais tu as peut-être d'autres dollars. Non, là, c'est avec $1 en poche, avec que ça. Il a acheté un seul. Il a acheté seulement un billet de loterie. Il a juste acheté un billet de loterie, mais pas n'importe lequel. Voilà, n'importe lequel, puisque qu'il était gagnant. Ok ? Pas n'importe lequel, puisqu'il est gagné. Voilà. La semaine dernière, il a reçu en dollars, l'équivalent de, ce qui est égal à, l'équivalent de 5 millions d'euros. Pas besoin de ça. Avec lesquels, donc il y a des millions, hein, avec lesquels il a construit, il s'est construit une nouvelle vie. Très bien. Il a reçu, ok. Tandis qu'il ne peut plus jouer au sport, alors jouer au rugby, en fait, faire du rugby, pratiquer, c'est mieux. Hein. Jouer au rugby, en fait, au rugby, voilà. Désormais, donc à partir de maintenant, ça veut dire désormais, il utilisera l'argent. Alors, je sais pas si on va mettre désormais, en fait, du coup, on va mettre, il n'y a pas besoin de maintenant. Tandis qu'il ne peut plus jouer au rugby, il utilisera l'argent gagné, ou cet argent, il faut le préciser, cet argent, quel argent ? Cet argent pour créer un programme pour enseigner aux jeunes gens à jouer au rugby. Alors, c'est pas forcément aux jeunes gens, c'est un petit peu formel, mais aux jeunes... aux jeunes à jouer au rugby. Ouais. Bon, on va le laisser, c'est pas faux. Ouais, bon, ok. Bon, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a du vocabulaire qui est assez intéressant, voilà. La structure est là. Mais il manque des connecteurs. Il y avait des idées là en seulement 3 mois, tout ça, mais il faut ajouter plus de connecteurs. Il faut vraiment connecter les phrases entre elles. En fait, le lecteur, il faut qu'il soit captivé par ce texte. C'est l'objectif des journalistes, ils racontent un fait divers. Un fait divers, il faut que ça captive, il faut vendre aussi les journaux. Donc, non, il faut vraiment ajouter ces connecteurs. Et puis, bien sûr, utiliser cette technique-là, hein, intervention directe, pour ajouter de l'argot et du passé simple. Voilà.
C'est pas très compliqué, il faut s'en souvenir, il faut mémoriser quelques conjugaisons, mais c'est très simple. Au final, c'est ça la structure la meilleure qui vous fera rapporter en fait plus de points. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.